Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de ses servants? Je voudrais inviter l'évangéliste Esther qui va nous bénir encore avec la parole de Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. J'ai honte. Alléluia. Merci beaucoup. J'ai tendance à donner un air un peu truc pour intimider un peu les gens parce que je suis une fausse timide. Et je disais à ma fille qui m'a accompagnée, le pasteur Niali m'a appelé jeudi avec une voix. Évangéliste Esther, tu es prête? Il m'a intimidée. J'ai paniqué, je ne savais plus quoi dire au téléphone. Je dis, bah c'est Dieu. Si Dieu veut, il fait. Si Dieu veut pas, il ne fait pas. Alléluia. Vraiment, j'aime beaucoup le serviteur. Je ne sais pas, je ne le connais pas bien. Mais et sa femme, j'ai vu les photos, je les ai beaucoup appréciées. Et vraiment que c'est tout un honneur pour moi en tout cas d'être ici. On va s'élever dans la présence de Dieu. Et vous allez commencer, tu vas commencer à parler à Dieu. Tu vas demander au Seigneur de te parler. De te parler. Tu vas lui dire que tu veux le rencontrer, que tu es venu pour le voir. Alléluia. Demande-lui de te parler. Alléluia. Si tu peux me chanter un chant d'adoration, s'il te plaît. L'adoration, s'il te plaît. Tu vas lever les mains pendant qu'elle chante. Alléluia. Glory. God is able to do just what He said He will do. And He's gonna fulfill every promise to you. Si tu connais la chanson, tu peux chanter avec elle. Give up on God. Alléluia. 'Cause He won't give up on you. He's able. Alléluia. Hallelujah. Glory, 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 glory. Glory. God is able to do just what He said He will do. And He's gonna fulfill. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God. Don't give up on God. 'Cause He won't give up on you. He's able. Commence à parler au Seigneur. Oh, Dis Seigneur, je suis venu pour te rencontrer. but you are able. Seigneur, je voudrais que tu fasses quelque chose dans ma vie. Si tu connais ta situation, commence à dire Seigneur, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose. Change ma vie, Seigneur. Alléluia. God is able to do just what you say He will do. Car Dieu est capable de faire quelque chose pour toi aujourd'hui si tu crois. He's gonna fulfill every promise. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Hallelujah. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer pour ce moment. Yes, Lord. Que tu permets encore une fois de plus que nous soyons devant de toi. Hallelujah. Parce que nous savons que nous ne sortirons pas de ce lieu la manière dont nous sommes venus. Hallelujah. Car il n'y a personne qui vient dans la présence de Dieu et qui retourne de la même manière. Cette femme qui saignait pendant 12 ans a dit seulement si je ne peux toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Hallelujah. Elle t'a touché, Seigneur. Hallelujah. Elle a été transformée. L'humiliation l'a quittée. La souffrance a quitté cette femme. Hallelujah. C'est pour cela que nous sommes persuadés qu'en ce moment, que tu vas faire quelque chose pour nous. Alléluia. Yes, Lord. Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous cet après-midi. Nous nous dépouillons du moi. Nous nous dépouillons de l'orgueil. Nous nous dépouillons des œuvres de la chair. Et nous venons nous humilier devant de toi. Viens toucher nos vies par ta présence. Fais tomber les écailles de nos yeux pour que nous voyions la gloire du ressuscité. Alléluia. Enlève les écailles de nos cœurs. Que nous recevons la parole de Dieu. Qu'elle nous transforme. Qu'elle nous guérisse. Qu'elle nous libère. Et viens glorifier Jésus ce soir. Au nom de Jésus. Tu vas pousser des cris de joie.
pousse des cris de joie. Car le Seigneur est de ce Saint-Homme. Élève la voix, pousse des cris de joie. Adore le Seigneur, car il est dans son Saint-Homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre la Bible. Nous allons parler d'un homme dans la Bible qui s'appelle Bartimée. Et mon titre de ce message, c'est l'identité retrouvée. La dignité retrouvée. Amen. Pour cela, tu vas prendre la Bible dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Amen. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Un Amen très fort. Merci. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 46 jusqu'au 53. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup cette histoire. Alléluia. Amen. On nous parle ici d'un homme qui s'appelle Bartimée. Amen. Amen. Bartimée signifie le fils de Timée. Et Bar, qui est en araménien, qui signifie fils. Timée, en grec, qui veut dire honoré, honorable. Donc cet homme sortait d'une lignée d'honneur. Il venait certainement d'une famille très riche. Alléluia. Mais on nous dit ici que cet homme était aveugle. Et non seulement il était aveugle, il était aussi mendiant. Ça ne suffisait pas à cet homme d'être aveugle, ou du moins d'être mendiant. Mais le pire, pour rajouter encore à sa souffrance, il était aveugle. C'était un homme qui n'avait double sans espoir, hopeless. Parce que si tu es mendiant que tu vois encore, tu peux encore espérer de changer, aller chercher du travail. Mais si tu es mendiant et aveugle, il n'y a plus d'espoir. Et je pense qu'à cette période-là, il n'y avait pas d'espoir. Au 1er siècle, il n'y avait pas d'espoir pour ce genre de personnes-là. Et son manteau représentait son identité. Vous savez, au 1er siècle, les mendiants avaient un manteau. Et ils mettaient son manteau et à chaque fois, et ce manteau avait plusieurs poches. Donc, chaque fois que quelqu'un donnait de l'argent, il mettait dans l'une des poches. Si on donnait du pain, il mettait dans l'autre poche. Quel que soit ce qu'on donnait, il avait plusieurs poches qui lui permettaient de mettre. Donc, il était reconnu. Il avait cette identité-là, mendiant. Donc, de loin, on pouvait savoir qui était cet homme. Alléluia. Mais Dieu va faire quelque chose pour lui. Touche ton voisin, dis, il y a un espoir pour moi. Dis, il y a un espoir pour moi. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis un peu bizarre. Mais il y a quelque chose qui arrive pour moi. Parce que Jésus passe par là. Le Seigneur va changer mon identité. Peut-être que tu me vois aujourd'hui en célibataire. Je ne fais pas partie du club des mariés.
Mais Jésus arrive pour moi. Mon identité va changer. Peut-être que je suis malade et les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais Jésus arrive pour moi. Quelque chose se passe pour moi. Peut-être que je suis stérile et je ne peux pas enfanter. Et tu te passes devant moi avec ton enfant qui pleure tout le temps. Et je ne peux même pas faire des remarques parce que je n'ai pas d'enfant. Mais Jésus arrive pour moi. Et quelque chose est en train de changer pour moi. Le Seigneur est en train de changer mon identité. Alléluia. Et ça me rappelle une histoire dans l'Ancien Testament. Dans 2 Samuel 9. La Bible dit que David aimait Jonathan. Et les deux avaient fait une alliance. Et Jonathan a dit à David, si je ne suis plus là, occupe-toi de ma maison. Alors Jonathan, qui était le fils du roi Saül, est parti en guerre avec son père, il est décédé. Saül est mort, son fils aussi est mort en guerre. Et Jonathan avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Lorsque la servante a porté l'enfant, en fuyant, elle a fait tomber l'enfant. Et l'enfant a été perclus. Un homme qui s'appelle Siba a pris l'enfant, Mephibosheth, et a amené Mephibosheth à Lo-Debar, qui signifie un endroit très loin. Loin. Et il a pris les richesses de Mephibosheth. Mephibosheth, qui était petit-fils de roi, se retrouve dans une galère, dans la pauvreté, dans la mendicité, dans une ville très loin, Lo-Debar. Personne ne le voit, personne ne le connaît. Alors lorsque David est venu au trône, il a vu Simba. Il a dit, mais y a-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien à cause de la famille de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, mon ami? Simba lui dit, mais il y a Mephibosheth, le fils de Jonathan, mais il est perclus des pieds. David lui dit, ramène-le-moi. Et voilà Mephibosheth qui arrive, marchant comme ça. On le reconnaissait comme ça. C'était son identité. Comme cet homme Bartimée, on savait qu'il était un perclus et il n'y avait pas d'espoir pour lui. Et David lui dit, viens, t'assois à la table du roi. My God, il y a un espoir pour les enfants de Dieu. Il y a un espoir pour les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas orphelins. Il y a quelqu'un qui a coulé son sang pour nous. Jésus, Dieu, à cause de l'alliance qu'il a faite à Jésus, lorsqu'il te voit, il se souvient du sang de Jésus. Il dit, y a-t-il quelqu'un de la famille? Demande ton nom. De Nina, pour que je lui fasse du bien. On dit, il y a Nina même qui est là. Simba l'a mise à Lo-Debar. David dit, faites-moi sortir Nina. Jésus dit, faites-moi sortir Nina. Faites sortir Ruth. Faites sortir Esther de Lo-Debar. Quelque chose se passe. C'est pour cela, ne vous découragez jamais. Quels que soient les échecs, quelles que soient les souffrances, continuez de prier. Cet homme Bartimée a commencé lorsqu'il a entendu que Jésus passait. Jésus signifie sauveur et Christ signifie le Messie. Lorsqu'il a entendu que son sauveur passait par là, il a commencé à crier, Jésus, fils de David. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas dit fils de David pour rien. Parce qu'il s'est rappelé qu'autrefois, David s'était souvenu de Mephibosheth et lui a fait du bien. Il dit, Jésus, fils de David. Les sorciers se sont mis sur ce chemin. Tais-toi. Tu cries trop. Tu parles trop en langue à l'église. C'est toi qui es toujours là. C'est toi qui viens toujours prier. Oh, tais-toi un peu là. Ferme-la un peu là. On est fatigué. C'est toujours toi qui jeûnes là. Il dit, je ne me tais pas. Les oppositions. Le diable dit, tu passeras nulle part. C'est Jésus que tu appelles là. Tu ne le verras plus jamais. Tu peux toujours continuer à crier. Bartimée dit, Jésus, fils de David. Il a continué sa prière. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais abandonner. Quelle que soit la grandeur du problème que tu traverses, quels que soient les échecs et les oppositions qui viennent sur ton chemin, il ne faut jamais abandonner. Continue de crier à ton Dieu, continue de prier, continue de jeûner, continue d'adorer le Seigneur. Quelque chose va se passer. La Bible dit, Jésus a entendu. Sa prière a touché le Seigneur. Et quelque chose s'est passé. Jésus dit, appelle-le.
dérange là? Qui me dérange avec ses prières? Qui me dérange avec sa persistance? Qui me dérange avec les adorations là? Qui me dérange avec ses louanges là? Qui n'abandonne pas malgré les moqueries? Qui n'abandonne pas malgré l'humiliation? Qui n'abandonne pas malgré la souffrance? Qui n'abandonne pas malgré les vents qui tournent? Appelez-le! My God! J'aime tellement ce Dieu là. Il est puissant. Parce que le jour où Dieu se décide pour toi, ni les sorciers, ni les dominations, ni les autorités, ni les esprits dans les lieux célestes, ni les francs-maçons, ni les rosicruciens ne peuvent t'arrêter. Dieu dit j'arrive et je passe parce que je veux faire quelque chose à mon enfant qui crie, appelez-le. Alors les gens sont venus voir Bartimée. Je vais enlever mes chaussures. Quand je vais sauter, j'enlève mes chaussures. Nous les petites femmes, on aime les hauts talons, après on n'arrive pas à tenir. J'enlève. Alléluia. On dit appelez-le, appelez-le. On dit prends courage. Quand ils sont venus voir Bartimée, on dit prends courage. Il t'appelle. Quand Dieu a envoyé Josué, il a dit ne t'ai-je pas dit prends courage, fortifie-toi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon cet esprit. Ainsi tu auras du succès dans tes entreprises. Qui a dit que tu ne peux pas avoir du succès? Qui a dit que tu ne peux pas réussir? Qui a dit que tu ne peux pas te marier? Qui a dit que tu ne peux pas évoluer? Qui a dit que tu ne peux pas avoir tes papiers dans ce pays? Il a menti. Alors Jésus vient devant Bartimée. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Ramouni, que je recouvre. D'abord, avant de venir, lorsque le Seigneur l'a appelé, il dit, toi, manteau là. Ça fait des années que tu es sur mon dos là. Tu changes mon identité. Je suis l'enfant d'Honoré. Et puis tu fais de moi un enfant de clochard. Mon temps est arrivé. Alors aujourd'hui, je vais me débarrasser de toi proprement. Il a fait un bond. Il a pris le manteau. Il a jeté le manteau. Il a dit, Seigneur, me voici. 2 Corinthiens 5, 17. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Il a jeté son ancienne nature. Il dit, Seigneur, me voici. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Puisqu'il a enlevé son habit de clochard, de mendiant, il n'a pas besoin de demander de devenir riche. Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Pour que j'aille là où normalement tu m'as destiné. Que je retourne dans ma famille honorable, là où j'étais. Que je vois le chemin de mon mariage. Et que je vois le chemin de mon succès. Et que je vois là où tu veux que j'aille. Et que je quitte où les sorciers m'ont mis. Et que je me trouve dans les lieux de ma bénédiction. Et que je vois mon mari. Ben, quand tu vois là, tu commences à regarder maintenant. Ben, quand tu es aveugle là, tu ne sais pas qui vient. Un mendiant comme toi peut venir. Deux mendiants, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Choisis bien ton mari. Choisis bien ta femme. Va pas chercher une poisseuse dans ta maison. Matin, midi, soir, tu as que des problèmes. Va pas chercher un paresseux, tu vas dans la maison. C'est lui qui dort. Il est toujours sur job, sur Carlos. Chérie, va travailler. J'ai mal au ventre. Chérie, va faire ceci. Je suis fatigué. Chérie, va faire cela. Je me sens pas bien. Chérie, va faire cela. Je souffre. Et vous avez toujours des problèmes. Vous n'évoluez pas. Vous tournez en rond. C'est vous qui souffrez dans le pays. Choisis bien ton mari. Dis à Dieu, ouvre mes yeux. Que je recouvre la vue. Et que je vois clair où je mets mes pieds. On dit, je suis dû sur le mariage. J'ai dit à l'un de mes enfants spirituels, celui qui s'est amusé à toucher une de mes filles, à la frapper, comme elle adultère, je vais te divorcer. Parce que les enfants que Dieu envoie, c'est pour que ces enfants-là soient dans la joie. Donc si tu es un paresseux, reste où tu es. Si tu es une paresseuse, reste où tu es. Je dis à mes filles, si vous voulez vous marier, que vous rentrez dans le mariage, tu n'es pas capable de repasser les habits de ton mari, de préparer, tenir la maison propre. Si mon fils se plaît, on te divorce. Parce que le mariage, tu dois savoir ce que c'est. Aujourd'hui en Europe, je lave les assiettes, le s'il lave les assiettes, je balaie, le s'il balaie, je repasse, le
s'il repasse, c'est pas ça le mariage selon Dieu. La femme doit connaître sa place et le mari doit connaître sa place. Donc dis Seigneur, ouvre mes yeux, que je recouvre la vue et que je vois clair dans ta parole, que je vois clair dans mon futur, que je vois clair dans mon avenir, que je vois clair où je mets les pieds. Et la Bible dit, Jésus a dit, il n'avait pas touché. Parce qu'il était déjà dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. En son nom, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Les démons étaient déjà partis. La pauvreté était déjà partie. Les échecs étaient déjà partis. La stérilité était déjà partie. J'ai dit à de mes filles, si tu es célibataire pendant 6 mois, c'est que tu as un problème. C'est que tu n'as pas crié comme Bartimée. Mais si tu as crié comme Bartimée, tu ne dépasseras pas 6 mois. Lorsque Élisabeth était enceinte de 6 mois, Marie est rentrée. Et l'enfant a tressailli. 6 mois était moins important. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Marie, il a tressailli dans le sein. Elle a dit, mais comment ça? Le Seigneur de mon Seigneur vient-il me voir dans cette maison? Si tu ne sais pas ton identité, tu vas souffrir. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Et beaucoup de sœurs, les hommes jouent avec dans l'église. Elles ne savent pas qu'elles ont un Dieu. C'est quand tu ne sais pas que tu as un Dieu qu'on joue avec toi. C'est quand tu ne sais pas que tu as un Dieu que la pauvreté te fatigue longtemps. Ça ne veut pas dire que quand tu es enfant de Dieu, tu n'auras pas de problème. Mais quand tu sais que tu es enfant de Dieu et que les problèmes viennent, tu sais comment régler ça. Tu sais que tu dois te tenir là où tu dois être. On dit aux chrétiens, priez d'homme. Et puis ils connaissent les épisodes de X&1. Et puis Coronation Street. Et puis il y a quoi encore ton film là? Ceux qui connaissent tous les films. Quand on donne un verset, ils ne savent pas. Mais mamie, c'est où? Mais parce que tu ne lis pas. Médite les jours et nuits. Afin que tu marches fidèlement selon ce qui est inscrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il connaît X&1, mais il ne connaît pas la Bible. Satan venant tenter Jésus a dit, il est écrit que des anges te porteront si tu te jettes. Jésus a dit, il est aussi écrit. Mais si tu regardes X&1, que Satan a dit, il faut aller d'abord coucher avec le gars, et puis tu fais bien, et si tu fais bien, il va te marier, et ben tu ne sauras pas que la Bible dit fuyez l'impudicité et fuyez la fornication. Nous sommes dans les temps où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur. Et en vérité, si tu es tombé hier, aujourd'hui ça s'arrête. Il arrive de tomber. Mais tu dois prendre la décision que tu ne dois plus rester dans ça. Tu as été aveugle pendant un moment. Il m'est arrivé de tomber. Je ne suis pas parfaite. Mais je me suis mise devant mon Seigneur. Je ne dis plus jamais ça. Parce que j'étais aveugle. Je me suis aveuglé moi-même. Et j'ai laissé les choses de la chair prendre le dessus. Mais maintenant, Seigneur, ouvre mes yeux. Que je vois. Je veux recouvrir la vue. Et il a fait. Alors tu peux aussi le faire. Tu peux te repositionner comme Pierre. Car nous avons un roi. Nous avons un Dieu qui est puissant. Les sorciers doivent trembler quand ils nous voient. Ce sont les sorciers, ce sont les chrétiens même qui ont peur d'aller au village. Peut-être sa tante est sorcière, elle va le manger. Il a peur d'aller en vacances. Ah mais si ils vont me tuer. Mais les sorciers, tu n'as pas besoin d'être habillé pour qu'ils te tuent. Nous ne combattons pas selon la chair et le sang. Les hommes avec lesquels nous combattons sont puissants pour renverser les forteresses. Ce sont des forteresses spirituelles qui nous combattent. Le sorcier, il est chez lui là-bas, à Gagnoua ou bien à Grand Laou. Nous qui venons de Grand Laou, il sait ce que tu fais. Il y avait une dame de chez moi qui est partie en vacances, elle a pris une photo au bord de la mer. Sa grand-mère qui était sorcière, qui n'avait jamais connu la France, lui dit un jour, mais tu sais ta photo que tu as prise au bord de la mer là, mais la photo est belle. Et la dame n'a rien dit, elle n'avait rien compris parce que la femme l'avait aveuglée. Le jour la femme est morte, elle retourne en France en vacances, des vacances, et puis la photo tombe. Elle dit wow, mais la femme était sorcière, elle n'a jamais vu cette photo, elle n'est jamais venue en France, comment elle sait? Il y a des maisons qui sont des lieux de réunion. Parce que les chrétiens ne prient pas. Leur bouche critique seulement. Dis aux chrétiens de critiquer le pasteur, c'est plus que la dîme. Au lieu d'aller chercher des âmes pour ramener dans l'église, leur bouche critique, leur bouche d'homme. Ils ne prient pas pour le pasteur, ils ne prient pas pour l'église. Mais le jour où le pasteur fait une seule faute, ils sont les premiers à le critiquer. Bartimée dit, Seigneur,
mes yeux. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir clair parce que je ne comprends pas. Je suis fils d'Honoré. Regarde ma situation. C'est pas bon, je veux voir clair. Je veux que quelque chose se passe. Et c'est ce que tu dois dire. Le Seigneur a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre les païens et les enfants du royaume. Comment se fait-il que tu sois enfant de royaume et tu as encore l'état de l'enfant de clochard? C'est pas normal. Tu dois te révolter. Lorsque Anne s'arriva à se moquer d'elle, parce qu'Anne n'enfantait pas, Anne s'est pas levée pour aller faire des histoires à son mari. Elle s'est mise devant le Seigneur. Elle a commencé à crier à Dieu. Elle a commencé à prier. Elle a vu que rien ne se passait. Alors elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai. Passe ton temps dans la prière. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu ce que tu vas faire des richesses qu'il va te donner. Et il te bénira. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Moi, je n'enfantais pas. J'étais stérile. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai fait un jeûne de 21 jours à haut. J'ai dit à Dieu, si tu enlèves ce fibrome, ce kyste de mon ventre là, cet enfant que tu me donnes, je te le consacrerai. Pendant tout ce temps de jeûne, je l'ai fait. Quand j'ai fini, je ne savais pas que Dieu avait exaucé. Donc, un jour, j'avais mal au ventre. Et je suis allé voir le médecin. Il m'a dit, mais vous allez aller faire une échographie pour voir l'état du kyste. Si ça grossit trop, on va vous opérer. Donc je partais en oubliant que j'avais fait un vœu, que j'avais fait un jeûne à Dieu. On me fait le scan. Le monsieur me dit, mais pourquoi vous êtes venu? Je dis non, parce qu'il y a le fibrome. Voir l'état. Il dit, mais non, vous êtes enceinte. Je dis non, monsieur, je vous dis que je suis venu pour le fibrome. Les chrétiens sans foi. Il dit, madame, non, vous avez un enfant. Je dis non, je vous dis, je suis venu voir le fibrome. Alors il dit, on va vous faire une ordonnance, vous allez faire la prise de sang. Alors ils m'ont fait l'ordonnance. Je suis allé faire la prise de sang. Quand je suis arrivé au résultat, on dit vous êtes enceinte. C'est nous les dida, les gens de la route. Ça a le coup. On s'en fout, c'est dans le pays des blancs. J'ai commencé à crier, waouh! J'ai pris le téléphone, j'ai commencé à crier. Je suis enceinte. À partir de cet instant-là, j'ai su que les sorciers n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont le pouvoir que tu leur donnes. Satan n'a le pouvoir que tu le donnes. Tu peux connaître des souffrances, mais c'est temporaire. Ces souffrances doivent être temporaires. Tu ne dois pas passer des années dans la même souffrance. Tu n'es pas Jésus quand même. Tu n'es pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des chrétiens qui sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ne changent pas. Ils critiquent tout le temps. La situation est toujours pareille. Pendant 5 ans, ils sont dans le célibat, ça ne leur dit rien. Ils sont dans la stérilité, ça ne leur dit rien. Ils sont dans le chômage, ça ne leur dit rien. Ils sont les mêmes hier, ils sont les mêmes aujourd'hui, ils sont les mêmes éternellement. Ils ne changent pas. Oh, ils font concurrence à Jésus. C'est Jésus seul qui est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement pour changer ta vie. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui car il est puissant. Moi, on me dit souvent, tu as l'air un peu arrogante. Je dis, je ne suis pas arrogante, je suis sûre de moi. Parce que celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Donc quand je marche avec assurance. Oh, en vérité, je suis une timide. Quand c'est ça, je tremble. Avant de venir, je tremble. Je dis, je vais aller trembler là-bas. Elle dit, mamie, le Seigneur dit, sois comme tu es d'habitude. Mais devant les gens, il faut montrer que tu as l'assurance. Quand tu es devant ton Dieu, tu l'adores. Tu t'humilies. L'humilité, c'est devant le Seigneur. L'orgueil, c'est de refuser ce que Dieu dit que tu es. On dit, tu es un roi. Tu dis, non, il va me mettre derrière là-bas. Je suis humble. Ça, c'est pas l'humilité. C'est l'orgueil. Mais tu refuses ce que Dieu dit que tu es. Tu es marié, tu es dans ta voiture, les gens viennent, tu vas te mettre derrière. Regarde, je suis humble. Quand c'est ma tata, elle va se mettre devant à côté de mon mari. Ne laisse pas de place à côté de ton mari. Tu es la femme de maison. La tante n'a qu'à se mettre dehors. Elle n'a qu'à se mettre derrière. On n'est pas dans les traditions. Parce que quand tu souffrais pour jeûner là, la tante n'a pas jeûné avec toi. Maintenant tu as souffert, tu as prié, tu as eu ton mari, tu te mets devant. Et la tante se met derrière. Elle a qu'à aller chercher son mari qui a une voiture aussi. Jésus n'est pas dans les traditions. C'est pas l'orgueil, c'est pas un manque de respect, c'est ton mari. Il faut le protéger.
Ma fille m'a dit non, mon mari doit aller voir son frère, il y a réunion de famille, je risque de dormir là. Je dis pas question. Ton mari ne doit pas te coucher, même si c'est ta famille, il reste chez lui. On fait réunion, puis il rentre chez lui. Il doit dormir. Le lieu conjugal, on ne le laisse pas. Même pour la mère. Ta mère n'a qu'à savoir que son fils est marié aujourd'hui. Que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Il est marié aujourd'hui. Reprends ton identité. On est trop dans les traditions. C'est ce qui nous empêche d'évoluer. Jésus a fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Ton manteau de souffrance, tu l'as laissé. Ton manteau de mendicité, aujourd'hui tu le laisses. Dis, je laisse, je laisse. Je laisse mon manteau. Je laisse la souffrance. Je laisse le chômage. Je laisse l'échec. Je laisse la mendicité. Je laisse le célibat. Aujourd'hui, quelque chose se passe. Tu vas te lever dans la présence de Dieu. On va prier. My God. Alléluia. Commence à lever la voix. Dis Seigneur, répète après moi. Seigneur, je viens au-devant de toi aujourd'hui. Comme Bartimée, je me dépouille aujourd'hui du chômage. Je me dépouille aujourd'hui du péché qui me fatigue. Je me dépouille aujourd'hui de l'échec. Je me dépouille aujourd'hui de la stérilité. Je me dépouille aujourd'hui de l'esprit de confusion. Je me dépouille aujourd'hui de l'humiliation. Oui, hier je souffrais, mais aujourd'hui je me dépouille de toutes ces souffrances et je viens au-devant de toi. Tu as dit, si un homme est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, que toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Je rentre dans ma bénédiction. Je vois clair dans mon avenir. Je vois clair dans ma famille. Je vois clair dans mes entreprises. Je vois clair dans ce pays. Je vois clair dans ma vie. Les ténèbres sortent de ma vie. L'échec sort de ma vie. La confusion sort de ma vie. Et je rentre dans ma nouvelle identité. Je suis un enfant de Dieu. Fils et fille du royaume. Et je suis béni. Dans le nom de Jésus. Si tu as besoin de prière, tu peux avancer. Nous allons prier ensemble. N'aie pas honte, n'es pas là pour ton voisin. Tu n'es pas là pour ta voisine. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et si tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, tu vas avancer. Et nous allons implorer ensemble la grâce de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Tu vas lever les mains. Et je vais prier. Tu me dis ce que tu veux que je... Quelle prière tu voudrais que je fasse? Je prie. Seigneur, je vais prier pour ta fille qui est venue au-devant de toi. Elle dit qu'elle veut voir clair dans ce pays. Tu as dit que tout lieu que nous foulerons la plante de nos pieds, tu nous donnes ce pays pour héritage. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que tout blocage sur ces papiers aujourd'hui soit brisé au nom de Jésus. Là où l'ennemi s'est assis dans sa vie sur ce pays, les blocages de gauche et à droite, aujourd'hui, parce que tu passes par là, quelque chose de nouveau commence pour elle. Touche par ton onction. Touche au nom de Jésus. Brise l'oppression sur sa vie, la confusion sur sa vie, et permet qu'elle obtienne ses papiers. Reçois l'onction de Dieu. Touche, Saint-Esprit. Reçois le miracle de Dieu pour ta vie. Mets-la debout, s'il te plaît. Je prie que les portes du travail s'ouvrent
s'ouvre pour toi. Voyons au nom de Jésus. Là où la pauvreté avait pris place, là où dans ce pays où elle est venue, je commande au travail, d'entrer dans sa vie, onction de Dieu touche. Brise les liens de la pauvreté. Maintenant, que le Seigneur t'ouvre les portes du travail. Que le découragement te lâche. Que l'esprit de découragement te lâche. Jésus a dit, ne t'ai-je pas. Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit. Prends courage. Tu as besoin de courage. Reçois l'onction de Dieu qui te renouvelle aujourd'hui. Touche. Nom de Jésus. Lève les mains, fais, ouvre tes mains. Nous sommes dans un état de recevoir. Merci Seigneur. Homme de Dieu, le Seigneur dit que cette église a connu un vent. L'ennemi s'était levé contre l'église. Et il y a un groupe qui est parti. Les gens ont commencé à te calomnier pour voler. Parce que l'ennemi avait vu ce que Dieu veut faire à travers toi dans ce pays. Et le Seigneur dit, un nouveau vent a sonné pour toi. Un nouveau vent a sonné. C'est que l'ennemi a volé. Le Seigneur les ramène. Le Seigneur dit, cette année, il grandira. Cette église. Septembre ne passera pas. Et le Seigneur va remplir car il connaît ton cœur. Dieu voit le sérieux que tu mets dans son œuvre. Et il va te bénir. Il va te bénir. Touche. Une nouvelle identité pour toi. Voyons au nom de Jésus. My God. Quand le Seigneur va t'ouvrir les portes, souviens-toi de l'église. Pour soutenir cette église. Le Seigneur met le fardeau de cette église en tes mains. Dans l'intercession. L'intercession. Il fait de toi une femme d'intercession. Alors commence à ouvrir ta bouche. Et prier pour cette église. Pour que les âmes que le Seigneur a préparées viennent. Reçois l'onction qui fait de toi une femme de feu et de prière. Le sommeil te lâche. Fire! Jésus. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu te renouvelle aujourd'hui. Une nouvelle air, fraîcheur. La fraîcheur du Saint-Esprit pour toi.